Salut mon œuf. Comment ça va mon bœuf, mon keuf, mon ref, mon teuf, mon stuff, mon œuf? Tu vas bien? Oh, je suis trop content là, ça fait trop longtemps. Devine ce que je fais comme ça. Ah bah c'est dans le titre de la vidéo. Mais je fais une séance jambes. C'est trop bien, j'ai l'impression de faire que des séances jambes. Mais c'est le cas en fait. Parce que tu sais, à chaque fois vu que je change mon programme haut du corps, et bah des fois je me retrouve à faire une séance push. Et donc j'enlève la séance bras que j'ai dans la semaine. Et donc je fais une séance jambes, tu vois. Enfin bref, tout est calculé. Mais du coup bah je fais plus de séances jambes que des séances haut du corps quoi. What the fuck. Non mais là c'est bon, je reprends le programme. Je suis trop content, on va vraiment faire du hack squat et tout là, c'est trop cool hein. Je sais pas si t'aimes faire les jambes, moi j'adore. C'est vraiment un plaisir de faire les jambes quoi. Tu sais, tu fais ta série de travail, surtout sur les gros exos de base, si tu fais un pattern de squat, donc hack squat, pendulum, je sais pas, de la presse à cuisse ou quoi. Mais tu meurs en fait, c'est génial cette impression. Tu comprends? Alors, je déconne, j'aime vraiment pas les... Enfin j'aime pas les jambes. Honnêtement je les aime pas hein. C'est vraiment chiant. Je suis pressé d'être demain pour faire une séance pec. Dis-toi, no fake hein. Depuis que je suis en France, j'ai pas fait une seule séance pec. Enfin j'ai travaillé les pecs, mais j'ai pas fait ma séance pec. J'ai pas suivi mon programme depuis que je suis en France. Ça fait 2-3 semaines hein. What the fuck mon œuf. Et mais du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi ou quoi? Non mais tu sais, vu que je fais des feats tout le temps, bah je reste juste mon programme. Parce que admettons, si je fais une séance pec dos avec quelqu'un et je dois faire une séance pec dans la semaine, alors que moi je travaille mes groupes musculaires une fois dans la semaine. Enfin tu vois, ça balasque. Donc bah je me retrouve à faire aucune séance full pec. Parce que tu sais, je fais bro split. Donc demain ma séance pec, je vais enfin la faire. Ça perd l'hypopète. Je sais pas où je la fais, soit dans un basic frite, soit dans un giga frite. Mais on verra de toute façon, je sais pas. Là je vais faire ma séance jambes, je vais essayer de tout faire pour que tout se passe bien. Parce que si tu m'as suivi la semaine dernière, c'était catastrophique le hack squat hein. J'ai perdu l'équilibre, j'avais les pieds trop bas. Niveau standardisation c'était catastrophique. Mais là j'ai tout noté, ma standardisation la semaine dernière. Et je vais essayer de refaire la même chose tu vois. Pour faire une vraie série, tu vois, pas une série de 2 reps,2. Tu vois ce que je veux dire? Ou une série où j'atteins pas l'échec, je fais trop de répétitions. Voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon mon œuf, moi je sais pas si tu passes une bonne journée. Attends, là il est 13 h où je tourne la vidéo. Là je sors la vidéo à 17 h aujourd'hui. Donc voilà, tu auras passé une bonne journée. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Dis-le moi, parle-moi un petit peu, faut que tu me parles, c'est important, tu sais. La vie est belle en rose, la vie est belle mais il fait pas beau. Tu vois, il n'y a pas de soleil, il n'y a que des nuages mon œuf, qu'est-ce qui se passe? Il fait un peu froid, il fait un peu frisqué quoi. Mais Lukum, tu te crois encore en Thaïlande ou quoi? Normal qu'il fasse pas 30 degrés comme en Thaïlande. Ouais c'est vrai mon œuf, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois j'ai le nez qui coule, c'est relou. T'as le nez qui coule ou pas toi? Bon bref, on se retrouve directement à la salle de sport là. Et n'hésite pas à poser ta petite question en commentaire. Là j'en ai sélectionné 2 déjà, tu vois je les sélectionne en avance comme ça. Je me retrouve pas à la fin de la vidéo. Tu vois je sélectionne pendant 1 heure. Est-ce que je prends celle-là? Voilà, est-ce que j'ai déjà répondu à cette question? Parce qu'il y a des questions qui m'ont déjà été posées et que j'ai déjà répondu 45 fois. Du coup ça me saoule de répondre. Mais là voilà, j'en ai sélectionné 2. De toute façon, toutes les vidéos, j'en prendrai que 2. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, ça va faire une vidéo de 60,45 minutes. Ça va rien dire, mais voilà, t'as capté le meuf. Bon, du coup, on se dit rendez-vous pour le premier exercice de ma séance. Le hack squat. Ah non, maintenant, je suis bête, c'est pas le hack squat. C'est les mollets, bordel. Les mollets, ça va, en vrai. Les mollets, c'est nul. Enfin, tu sais, c'est trop facile. T'as aucun... Enfin, tu vas à l'échec, mais c'est pas une série de hack squat. Je comprends, de toute façon, tu peux me comprendre. Bon, allez, ciao, mon bœuf. Bon mon stuff, premier exercice, mollet assis, comme toujours de toute façon. Les mollets debout, je devrais les faire. En fait, tu vois, le problème c'est que je fais les mollets qu'une seule fois par semaine. Là, si je veux vraiment les développer, c'est les faire 2 fois. Et si je veux la faire la deuxième fois, ça serait pendant une séance course, parce que je cours. Et comment je fais en fait? Parce que je suis à l'extérieur, tu vois, je vais pas faire des séries de 550 répétitions, tu vois ce que je veux dire? Donc il faudrait que j'aille à m'entraîner juste pour faire des mollets. Conclusion, je fais les mollets qu'une seule fois par semaine, j'ai pas le choix. Sinon, ah oui, sinon je les cale dans une autre séance, genre une séance dos, une séance bras. Mais tu me vois faire les mollets dans une séance bras? Jamais de la vie. Déjà les abdos je les skip tout le temps, alors les mollets mon bœuf. Oh, mais du coup tu fais n'importe quoi, t'es inconscient. C'est vrai que je suis inconscient. Bon du coup la semaine dernière j'ai fait 30 kg, hop là 20 et 10, ok, voilà, j'ai fait ma petite montée en gamme, 10, 20, tranquille. Et j'ai fait des reps partiels, 2 reps partiels en fin de série. Et ça sur toutes mes séries, ok. Donc 2, 3 reps partiels, voilà. Donc on va voir ce que ça donne. L'objectif c'est de faire 7 répétitions clean, j'aimerais bien mais je pense pas, ou 6. Et voilà mon œuf. Bon, trêve de blabla, on est parti du coup pour la première série de travail. Let's go mon keuf, puff, se flush, le puck, skull block. Hop là. Tu sais, je peux te parler pendant mes séries de travail, je crois. 2, 3, 4. Ah non, en fait, je pense pas que je peux te parler. Je puisse te parler. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 3, 4. 3,
4. Ah, je sais plus si j'en ai fait 2 ou 3 là. C'est 3, non? 3 reps j'ai fait, ouais. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 6. Ok, mon stuff. 3, 4. Bon, c'est pas validé du tout. Wow, papa pépère. Bon, toujours j'ai cette brûlure musculaire. Imagine je fais des séries de 20 reps pour les mollets, je meurs. Hein. Bon, j'ai fait on va dire 6 reps clean et après j'en ai fait 2 caca. Du coup je vais écrire 8 reps dont 2 reps pas fou quoi. T'es d'accord avec moi, non? La 7ème elle est pas validée, je suis pas assez monté, tu vois ce que je veux dire. Après, dis-toi que c'est pas si grave de faire des demi-reps, enfin des répétitions partielles en fin de série, surtout pour les mollets. Hein. Tu vois, parce qu'eux ils bénéficient de l'hypertrophie, mais j'ai parlé sûrement. Donc t'as tout intérêt à faire ça en fait pour tes mollets, si tu veux vraiment optimiser leur recrutement, tu vois ce que je veux dire. Donc on va partir directement sur 3 minutes de repos, je sais pas ce que t'en penses. Mais du coup il faut prendre 1 minute 30, t'es fou furieux. En vrai tu vois, si je prends 1 minute 30, je pense pas que je serais capable de faire autant de répétitions. Hein. Là je fais 1 minute 30, je pense que je fais 4-5 reps. Hein. En SAR, tu vois. 2 minutes 30, pourquoi pas tester, mais je vais pas le faire parce que 3 minutes c'est bon, ça me convient. Du coup la semaine dernière j'ai fait 20 et 5 kg pour la deuxième série, là je suis à 20 et 10. Et du coup on va faire 20 et 5 parce que j'ai fait 6 reps. Là l'objectif c'est de faire 6 reps aussi, mais 6 reps clean parce que rappelle-toi c'est toujours les 2 dernières où c'est caca. Bon c'est vraiment pas amusant les mollets, je sais pas ce que t'en penses, dis-moi en commentaire mon œuf si tu aimes faire les mollets, si t'aimes me regarder faire des mollets là, c'est vraiment nul cet exercice, il se passe rien dans la vie. Du coup je vais mettre 25 kg et on se retrouve directement pour la prochaine série de travail. Allez let's go. Okay. 1, 2, 3, soleil. Non, je déconne. Attends, tu vois, ça me paraît vraiment plus léger que tout à l'heure, alors qu'il y a juste 5 kilos au moins. 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 6. Facile. 2. 7, ok. Oula. Ah. Wow. Bon bah tu vois, en soi j'ai validé 7 ou 8 reps je crois, non? C'est horrible parce que j'arrive pas à compter, je sais pas compter, mon œuf, faut que je retourne en CP. Bon, on va dire que j'ai validé 7 reps. Tu vois la semaine dernière j'ai fait 6 reps alors que les 2 dernières c'était des partiels, là j'ai fait 7 reps et les 2 dernières c'était des partiels aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc en soi, voilà, dis-moi ce que tu en penses mon œuf, mais voilà, tout se passe bien pour l'instant pour cette séance, le pire reste à venir. Hein. On commence à avoir le... En fait, les mollets c'est chiant, parce qu'il se passe rien en fait quand tu fais de l'exercice, tu vois. Et je sais pas, c'est nul en fait de faire ça là, faire dorsiflexion, flexion plantaire, enfin, tu vois, il se passe rien dans ta vie, genre. Alors que hack squat, leg extension, tu vois, tu te défonces. T'es d'accord avec moi mon œuf, non? Leg curl aussi, ouais. Bon, on va faire toujours 2-3 minutes. J'ai déjà mis mon chrono, tu vois, je suis organisé moi. Et c'est parti pour la dernière série de travail parce que ouais, j'en fais 3, 4, laisse tomber. 3 séries c'est déjà très bien. Allez, c'est parti mon œuf. Ah. Fuck. 2, 3. Ah putain. Là tu vois la 6ème je l'ai pas validé mon œuf.
Pépé papa. Ah. Oh, la sensation sensationnelle, mon œuf. Aberrant. Bon, du coup, j'ai fait 6 reps, mais ce qui est... Enfin, 6 reps. 5,4 reps, t'as capté. Mais ce qui est bien, c'est que bah, j'ai augmenté la charge depuis la semaine par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais que 20 kg, là j'ai 25. Et j'ai fait 5 reps. La semaine dernière, j'ai fait 6 reps. Le mec progresse de charge en charge. Tu vois, quand tu reprends ta surcharge progressive, c'est toujours mieux. Tu te sens toujours bien à voir. Tu vois ta progression comme ça. Quand tu changes, là, dis-toi, ça fait 1 mois, voire plus d'1 mois. J'ai jamais suivi mon programme d'entraînement. Est-ce que tu te rends compte, mon stuff? Genre, je change tout le temps. Soit j'y vais tout le temps. En fait, je peux même pas m'entraîner 5 fois par semaine parce que, admettons, tu vois, je fais une séance pool avec quelqu'un ou quoi, bah, il y a l'autre séance où j'étais censé faire le dos ou les bras, bah, je la fais pas, tu vois. Parce que sinon, ça me défonce toute ma prog. Et voilà, mais là, on reprend les choses sérieuses, mon stuff. Bon, allez, c'est parti, du coup, j'allais dire la prochaine série, mais non, c'est terminé. Là, je vais faire mes petits échauffements, donc je vais faire leg extension, leg curl, histoire de chauffer un petit peu. Des adducteurs aussi à la machine. Un petit peu d'échauffement articulaire, un petit peu de mobilité aussi de cheville pour bien descendre sur le hack squat. Et on se retrouve du coup pour la série de travail au hack squat. Allez, c'est parti, mon stuff. Bon, mon œuf, je suis prêt pour mourir, ok. Je vais dire mourir silencement. Je sais pas si je vais faire du bruit en fait pendant cette série. Donc attends, j'ai fait 40 et 40 la semaine dernière, devine combien de reps? 3 reps, catastrophique. Non, j'ai fait n'importe quoi, là maintenant j'ai un bon setup. Tu vois, j'ai écrit, je te dis exactement ce que j'ai écrit. Mettre talon sur la deuxième ligne, la ligne au-dessus, tu vois. Donc, maintenant je respecte ce qui est écrit, donc si je fail, je fais encore 3 reps, c'est que ça sera de la faute de la personne qui a écrit ça, donc moi. Non, mais en vrai, normalement ça devrait se passer. Là, j'ai écrit mettre 35 kg, viser 6 reps. La semaine dernière, j'ai fait 44 reps, même si, enfin 43 reps. La quatrième, je ne l'ai pas réussi parce que mon talon s'est décollé, bref, c'était pas ouf niveau stabilité. Là, je vais mettre 35 kg et on va essayer de faire 6 reps minimum, ok. Je vais mourir, voilà. Donc souhaite-moi bonne chance, mon œuf. Et bah, c'est parti pour la série de travail. J'ai vraiment pas envie, hein. Mais si, j'ai envie. Tout est dans la tête en fait. Il faut que ta première répétition, que tu aies l'intention de vitesse maximale dès la première rep. Tu vois, si tu vas tranquille, la phase concentrique lentement, bah laisse tomber. Tu tires une balle dans le pied, tu vas faire 2 reps. Donc là, il faut vraiment que je me mette dans le mood. Et voilà mon stuff. Allez, c'est parti. Oh que gros. Bon mon œuf, je suis content de moi, enfin je fais pas de la merde. Donc là j'ai fait cette rep. Je sais pas, non honnêtement je pense pas que la 8ème je l'aurais eu, tu vois. Honnêtement, en fait la courbe de résistance sur cette machine, elle est maximale, c'est-à-dire au milieu du mouvement. C'est là où tu auras le plus de tension, ok. Donc tu vas voir, regarde bien la dernière répétition que j'ai réalisée, j'ai regardé le rush, tu vois que c'était vraiment lent, tu vois. Au milieu de rep c'est vraiment super lent. Donc là si j'avais tenté la 8ème, honnêtement je suis pas sûr si je l'aurais eu, hein. Tu me dis en commentaire si tu penses, mais moi pas du tout. Bref, du coup là j'ai remis exactement la même charge, j'ai fait 7 reps juste avant. L'objectif c'est de faire 4 reps minimum. Là logiquement je fais moins de répétitions, ok, si je remets la même charge. Mais le but c'est pas d'en faire moins de 4. Donc je vais pas faire trop de reps non plus à baisser la charge encore une fois, non. Là on laisse exactement la même charge. On va essayer de taper 4-5 reps, tu vois. 5 reps ça serait incroyable. 6, voilà, là on abuse. 6 en vrai c'est chaud, je sais pas. On verra, de toute façon j'ai que 2 séries pour le hack squat, hein. Je peux pas faire plus de 2 séries sinon je meurs mentalement, psychologiquement, physiquement, tout ce que tu veux mon stuff. Donc on est parti pour 25 minutes de temps de repos. Non je rigole, j'ai pris mon temps de repos, hein. Tu te doutes bien que je vais pas faire ma série de travail et direct te parler, je suis essoufflé. Une série de 7 reps pour moi c'est vraiment une série cardio, tu vois. C'est bien, j'ai pas besoin de faire ma course en fait, hein. Je fais du hack squat. Donc on est parti directement pour la dernière série de travail pour le hack squat. Et après la séance est plus calme, tu vois, leg extension tranquille, leg curl aussi. Tu vois, alors ça va, c'est pas du hack squat. Allez, c'est parti mon stuff.
Allez gros, s'il te plaît. Tu l'as. Allez gros. Allez gros, la dernière. Tu l'as. La dernière. Allez gros, tu la défonces. Bon mon œuf, je viens de tout décharger là, on va passer directement au prochain exercice. Tu me dis ce que t'en penses, si selon toi il me reste une rep de réserve ou pas. Dis-toi que cet exercice encore, je suis pas forcément habitué, donc c'est difficile de vraiment juger l'échec. Donc là honnêtement je pense que j'en avais une vraiment si je m'énervais vraiment. Je sais pas, tu me dis en commentaire ce que t'en penses. Mais dis-toi que plus tu fais un mouvement, plus t'es meilleur dessus. Là cet exercice je l'ai fait depuis que je suis en France 4-5 fois, tu vois. C'est pas assez pour être vraiment bon dessus et avoir une bonne perception de l'effort, bien juger ton effort, tu vois. Donc c'est pas grave. J'étais vraiment suffisamment proche de l'échec, je pense, mais je pense que j'en avais encore une, tu vois, peut-être sur les 2 séries, je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses mon œuf. Bon du coup on passe pour l'exercice leg curl, debout, on va voir ce que ça donne, hein. C'est pas super amusant, je vais te filmer que 2 séries de toute façon, parce que c'est chiant, si je fais 3 séries en plus de ça, c'est en unilatéral, c'est ennuyant quoi. Tu me dis ce que t'en penses aussi. Tu imagines tout ce que tu dois me dire? Tu vois, je te dis, tu me dis ce que t'en penses, tu me dis ce que t'en penses, mais pour au final, tu me dis rien à chaque fois, je vous demande, ouais mon œuf, dis-moi ce que t'en penses de ça, ça, ça. Personne ne me répond à chaque fois, c'est comme si je parle tout seul. Donc là, je suis en train de me parler tout seul avec mon téléphone. Bon, c'est réel, hein, je parle tout seul, mais voilà. Tu me regardes, tu m'écoutes, non? Non? Bon, mon keuf, dernier exercice, non, putain. Encore 2 exos là, et c'est parti pour les ischio-jambiers. Let's go. Record à battre, 6,9 reps. On verra. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ok. 2, 3. 8. Ok, on arrête là. Bon, mon œuf, j'ai fait une rep de plus, on va dire un quart de rep. Parce que la semaine dernière, j'ai fait 6,9, c'est-à-dire que j'avais pas validé la 7ème. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai validé la 7ème, plus j'en ai fait une de plus. Donc tant mieux. On passe directement pour la prochaine série de travail. On va prendre juste 2-3 minutes de repos. Sinon, je vais faire moins de reps de l'autre côté. Bref, ça va être une galère. Là, je suis essoufflé. Ça, dès que je finis un exercice au-dessus de 7 reps, je suis mort. Dis quelque chose, mon stuff. On est parti du coup pour l'autre série de travail. Let's go. Ah, 7 reps, on verra si c'est trop facile ou trop dur, ou c'est pareil, on verra. Let's go mon stuff. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 7. Bon, je sais pas si t'as fait gaffe, mais encore une fois, c'était comme la semaine dernière, tu vois, c'est plus facile d'un côté que de l'autre. Là, je pouvais encore en faire une ou deux, tu vois, alors que la première série, je pense pas que j'en avais une ou deux de plus. Mais là, tu vois, c'était beaucoup plus facile, on va dire. Écoute, t'as toujours des déficits, de toute façon, tu peux pas être symétrique partout. T'as toujours des asymétries, que ce soit musculaire ou musculairement parlant, mon keuf. Bon, on va partir directement pour la... Je sais pas si je filme encore. Non, on va partir directement les extensions. Je vais encore faire une série là, une série de l'autre côté. Et voilà mon stuff, je vais pas te filmer 3 séries, je pense que c'est chiant pour toi. Surtout que c'est pas fou. Voilà. Tu regardes un mec faire des leg curls, tu me dis ce que t'en penses. Tu te rends compte de toutes les choses que tu dois me dire en commentaire? C'est fou mon œuf, hein. Comme je suis trop méchant, je te donne plein de travail. Travaux? De travaux? Ouais. Ah, j'ai essoufflé mon stuff, j'en peux plus. Est-ce que t'es essoufflé comme moi quand tu fais des exercices? Est-ce que t'as un cardio nul? Ouais. Mais t'inquiète, bientôt, normalement ça devrait le faire. Dis-toi que ça fait plus d'1 mois, je cours toutes les semaines. Wow, ouais, plus d'1 mois. Même en Thaïlande, je commençais, tu vois, toutes les semaines je cours. J'aime bien ça. Je te jure que j'aime bien. Je le fais pas forcément juste pour le cardio, mais j'aime bien courir, tu vois. Après, tu te sens trop bien. T'es content de toi, tu vois. C'est rien à voir, c'est pas du tout le même effet que quand tu t'entraînes, tu vois ce que je veux dire.
Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice, leg extension. Et moi je vais finir ma petite série de leg curl tranquille. Allez, let's go. Mon œuf, tu vois, je te fais un gros plan comme ça de ma tronche parce que tu vois, je te dis que je sais pas compter, je sais pas si tu as remarqué ou pas, mais du côté gauche j'ai fait 8 reps et du côté droit j'ai fait 7 répétitions. C'est-à-dire que j'ai fait une répétition de manche, je pensais que j'avais fait 7 et 7, mais non, j'ai fait 8 et 7. C'est pour ça que ça m'a paru aussi dur. En fait, tu vois, quand je filme, je suis pas du tout concentré sur ma séance, enfin moins concentré, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, c'est pas grave. Miaou. Mon œuf, là on va rigoler. En fait, c'est trop chiant parce que la montée en gamme est infinie sur cet exercice parce que tu sais, je fais une petite montée en gamme de 20, 40, 50, enfin je monte pas de 20 en 20. Des fois je mets 40 directement parce que sinon elle va durer 25 ans. T'imagines, tu fais une montée en gamme comme ça fait une série, 2, 3, 4, 5, 6. 6 séries ça fait de montée en gamme. Non, on va pas déconner pour un leg extension. Du coup j'ai dû en faire 3 ou 4, je sais plus. Mais c'est relou parce qu'il faut me prendre tous les poids et tout. Et moi tu me connais comment je suis un flemmard, hein. Mais bon, il n'y a pas le choix. Du coup la semaine dernière, attends, je vais parler en même temps parce que dis-toi que là je vais faire 2 séries de travail, j'en ai 2 à faire et je vais pas me relever pour éteindre la caméra et pour me replacer, etc. Parce que tu vas voir que le setup est complètement dingue. Si tu as vu ma vidéo de la semaine dernière, tu vas le comprendre tout de suite, mon stuff. Donc attends, je vais m'organiser, tu vois, je vais te parler en même temps. C'est-à-dire que là tu vas avoir 10 minutes de rush parce que du coup mais t'es un flemmard. Et oui mon ami. Donc en gros tu prends un tapis. Pourquoi le tapis, tu vas me dire du coup? Bah, pour gagner en amplitude, ok? Pour éviter que les cales se touchent en bas et ce qui te permettra d'avoir un meilleur étirement. Donc t'es comme ça par l'hypopète, tu fais glisser, ça c'est fait, première étape fait. Dis-toi que normalement je dois mettre des sangles de tirage mais je vais vraiment pas le faire du tout. Tu penses que je suis un bricoleur à ce point là, bah c'est faux. En vrai la ceinture, tu vas voir que tu vois, ça te met protéine. Tu vas voir que avec la ceinture c'est un banger aussi. Et t'as pas besoin de sangles de tirage, tu vois ce que je veux dire. Donc alors, tu mets autour, tu t'attaches, on s'attache et on s'empoisonne avec une flèche. Tu connais? C'est Christophe Maé qui chante ça. Tu sais qu'en fait, je sais pas ce que je raconte mon stuff. Mais vas-y, c'est trop chiant en fait. Dis-toi qu'après je bouge plus, hein. Une fois que j'ai ma bonne position avec la ceinture, etc., tu vas plus me voir de bouger de la série. En plus, là, je vais faire 145 kg. La semaine dernière, j'avais 140 kg, j'avais fait 6 reps. Là, on va voir si je peux faire 6 reps aussi, ça serait fou. Je vais essayer de bien contrôler la phase excentrique. Ok, mais je vais essayer de bien serrer la ceinture au maximum possible. Parce que là, je t'avoue, c'est catastrophique. Si tu la serres pas, bah, elle sert à rien en fait. Tu as capté? Et voilà mon œuf. Bon, du coup, on se retrouve directement pour la série de travail. Je pense que je vais faire un cut sur la vidéo parce que sinon, le temps que je me place, là, j'arrive pas à mettre ma ceinture. L'autre. Oh mon œuf, ça m'a tué. Attends, je vais mettre mon temps de repos. Dis-toi que j'ai fait 6 reps comme la semaine dernière. Plus 5 kilos, donc ça c'est bon. Est-ce que tu es content pour moi? Sois content pour moi un petit peu. Pour une fois que j'arrive à voir ma progression. Par contre là, dis-toi que après la vidéo, tu sais, quand j'ai fait le cut, j'ai dû mettre 2-3 minutes. Parce que j'ai dû prendre ma serviette qui était là au bout de la salle, donc j'ai dû me relever, remettre le tapis et tout. Là, je suis essoufflé, mon stuff, c'est un truc de fou. Et là, du coup, vu que j'ai fait 5 reps, je vais devoir baisser la charge. Et tu te doutes bien, pour baisser la charge, il va falloir se lever. Sauf que... Voilà, pas besoin de se lever. Je la jette par terre, le disque, j'ai pas fait exprès. Bref, donc là, j'ai fait 145, 5 reps. Là, on va faire 140. Et on va essayer de viser 5-6 reps. Qu'est-ce que tu en penses? Par contre, je vais prendre mon bon temps de repos et je vais rester là comme un gros bêta. Tu vois, je suis bloqué, je peux absolument rien faire. Pour enlever la ceinture, je vais mettre 25 ans, c'est trop drôle, j'adore ma life. On a une minute de repos, on va prendre 4-5. Parce que dis-toi que j'ai que 4 séries de quad effectives dans la semaine. J'ai pas le choix de prendre un bon temps de repos pour récupérer suffisamment et fournir une grosse intensité. Je me vois pas faire plus de volume et baisser mon intensité. Si tu vois, je rajoute encore plus de séries, honnêtement, je pense pas que ça se serve trop, tu vois, ça me sert pas à grand chose. Parce que là, admettons, si je rajoute encore 2 séries après, donc je fais 4 séries pour la leg extension, bah dis-toi que les 2 dernières séries que je vais réaliser, du fait de la fatigue que j'aurai accumulée au fur et à mesure de ma séance, c'est avec le hack squat, le leg curl, les mollets, et bah elles vont pas être d'une grande efficacité ces 2 séries. Je vais fatiguer mon système nerveux central, il ne va pas être capable de solliciter un grand nombre de fibres musculaires, un grand nombre d'unités motrices. Et donc c'est pas super ouf. À part si justement
j'avais une intensité moins importante. Là, dans ce cas-là, il aurait fallu que j'augmente un petit peu mon volume d'entraînement pour compenser ce manque d'intensité, mais c'est pas le cas. Là, pour l'instant, j'arrive à avoir ma surcharge progressive. La preuve, je viens d'augmenter de 5 kg par rapport à la semaine dernière pour le même nombre de reps. Et quand je verrai que j'arrive plus à progresser, tu vois, bah pourquoi pas augmenter mon volume d'entraînement. Mais là, c'est pas le cas. 4 séries de quad, ça suffit amplement, tu vois. En plus de ça, je cours dans la semaine. Si je courais pas, j'aurais fait plus, mais bon, j'ai pas le choix. Je me vois pas faire une autre séance jambes, parce que si je fais une autre séance jambes plus la course, impossible que je récupère, surtout avec l'intensité que je porte. Et moi, je suis pas le genre de personne à m'entraîner à la sensation. Voilà, je me concentre sur le muscle comme ça, sans intensité. Non, ça marche pas. Moi, faut qu'il y ait un minimum d'intensité, faut que je me défonce, tu vois. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Tu vois, tu t'entraînes dans le vent, genre. Tu sais, tu fais des séries d'échauffe pendant toute ta séance. Je sais pas, tu me dis ce que t'en penses, mais je pense que t'es pareil. Si tu me suis, tu t'entraînes dur, tu vois. Bon, je suis à 2 minutes 20. Du coup, je pense que je vais faire un petit cut sur la vidéo et on se retrouve directement pour la série de travail. Allez, c'est parti. Donc là. Bon mon œuf, c'est une fin de séance, fin de série, je suis content de moi. J'ai fait le taf. Du coup on se retrouve directement pour le récap dans ma voiture. Et voilà, là dis-toi j'ai 10 minutes, le temps de mettre les charges là-bas, de lever la ceinture, le tapis. Mais du coup m'arrête de te plaindre, t'es un gros flemmard. Oui j'en suis un, voilà, j'assume. Allez c'est parti mon œuf, pour le petit récap, let's go. 1, 2, 1, 2, est-ce que vous me recevez? Oui vous me recevez, Brico la station. Bon mon œuf, c'est une fin de séance. J'espère que cette petite séance t'a plu, ok. Moi franchement elle m'a plu, j'ai bien kiffé cette petite séance. T'imagines t'es bizarre comme ça en vrai? Bah je suis bizarre moi. Du coup je vais répondre à vos questions okay, qui m'ont été posées dans l'autre vidéo il y a 2 jours. C'était une séance épaule. Ouais. Donc, première question. Ah non, deuxième question, on va commencer par la deuxième parce que c'est la plus facile. Salut mon keuf, salut mon œuf, ça va? Faire toucher les machines est-il mauvais? Car tu le fais parfois et parfois non. Faire ceci annule-t-il la tension? Automatiquement, si tu touches par exemple en bas, d'un mouvement, oui, tu perds la tension. Mais est-ce que c'est mauvais ou pas? Est-ce que automatiquement tu n'hypertrophies plus ton muscle? Telle est la question. Moi, des fois, je le fais sur certains exercices pour pouvoir standardiser mes répétitions. Tu vois, comme ça me donne un petit repère quand arrêter le mouvement au niveau de l'amplitude. Par exemple, sur la hack squat, tu me vois en bas toucher un petit peu les cales pour savoir, ah, c'est là où j'ai atteint ma standardisation. Pour la semaine prochaine, comme ça je redescends exactement la même amplitude. Si je m'arrête 3-4 cm en haut, un jour je vais peut-être arrêter 10 cm, bah tu vois, t'as pas de moyen, t'as pas de repère, et donc bah, ta surcharge progressive est un peu faussée. Donc c'est pas grave de perdre la tension pendant une demi-seconde, même pas, ça va pas te tuer, tu vas pas perdre tous tes muscles, ne t'en fais pas mon stuff. Donc voilà, c'était juste ça ce que je voulais dire, ouais. Ensuite, question de Eder. Selon toi, est-il possible de perdre du poids grâce à un déficit calorique, mais tout de même augmenter sa masse musculaire? Merci d'avance mon œuf et continue tes vidéos, j'adore. Merci mon œuf, j'adore aussi. Je t'adore, je te fais plein de petits bisous. Attends, je vais relire, je sais pas si t'as compris. Selon toi, est-il possible de perdre du poids grâce à un déficit calorique? Bah oui. Mais tout de même augmenter sa masse musculaire. Ok, donc est-ce qu'on peut augmenter sa masse musculaire tout en perdant du poids? Réponse dans quelques instants après la pub. Et non, il n'y a pas de pub mon œuf. Attends, je fais juste mon demi-tour, ok? Ça, demande vraiment une grosse concentration. Ok, j'espère que tu m'en voudras pas. Mais du coup, pour faire les deux choses en même temps, et bah oui c'est possible. Voilà. Question répondue. Maintenant mets un petit pouce bleu. Voilà. C'est bon, c'est terminé. Non je rigole, je vais te justifier. En gros, oui il est possible de perdre du poids en prenant du muscle, heureusement d'ailleurs, à partir du moment où ton déficit est fait de manière intelligente. Si tu fais un gros déficit calorique, t'enlèves 700, 800 cales, voire 1000 d'un coup, bah, je suis pas sûr que tu vas kiffer. Après dis-toi que ça va dépendre aussi de ton body fat actuel. Tu vois, si t'as un gros body fat, bah, automatiquement tu auras du stock en fait, tu vois. Tu vas avoir du gras, donc ça va te donner un petit. C'est ça qui va te permettre de donner de l'énergie pendant ton entraînement. Si tu es skinny de base et tu t'amuses à faire un déficit calorique, je ne sais pas pourquoi, par exemple tu vas sur une île, tu vas faire Koh-Lanta, bah là ça va être plus compliqué pour toi parce que t'as pas de glucides en fait, t'as pas d'énergie pendant tes entraînements. Tu vois ce que je veux dire si tu es vraiment skinny. Donc, mais je pense que si tu parles de déficit calorique, c'est que tu as un minimum de masse grasse et que tu voudrais en perdre. À partir du moment où c'est fait intelligemment, bah tu perdras du gras et si tu as ta surcharge à côté, bah tu prendras du muscle. Après, ça va dépendre également de ton niveau. Si tu es débutant, bah là c'est facile, mais si tu commences à devenir avancé plus,
Là, malheureusement, ça va être compliqué à moins de vraiment gérer de fou, mais tu prendras jamais autant de muscle que si tu étais en prise de masse, voire en maintien calorique. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, bah, tu vois, il y a des pour et des contre, ça dépend de ton niveau, mais je pense, enfin, c'est pas je pense, c'est la science. À partir du moment où tu as un body fat, tu vois, qui te permet d'être en déficit calorique, donc tu n'es pas skinny, tu as un peu de gras, tu places tes repas intelligemment, c'est-à-dire que tu ne vas pas faire une séance à jeun, sinon tu n'as pas d'énergie, bref. Après, il y a des personnes qui peuvent le faire, mais là, je te parle vraiment en déficit calorique. À partir du moment où ce déficit-là est fait de manière intelligente, donc tu réduis petit à petit, tu ne fais pas un gros déficit de base pour perdre du muscle et tout à la fois, bah, dans ce cas, il n'y a aucun problème, mon œuf. Okay, mais dis-toi juste que ça ne sera pas la méthode la plus optimale comparée à un maintien ou un surplus calorique. Tu ne pourras jamais construire autant de muscles que si tu étais en surplus, voire maintien. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà, mon œuf. Bon, bah, j'ai répondu à vos 2 petites questions, les loulous. N'hésitez pas à m'en poser des autres. Je suis là, je suis où? Demain, séance. Après-demain, séance. Waouh, 3 vidéos d'affilée. Lucoum, qu'est-ce qui se passe? Après, je dis ça se trouve, je vais pas pouvoir m'entraîner parce qu'il y a une météorite qui va arriver. Mais là, normalement, si mes calculs sont bons, je peux m'entraîner 2 jours d'affilée. Parce que j'ai pas de feed, j'ai rien de prévu. Je fais juste une séance pec, une séance dos. Demain, séance pec, la première séance pec en France, mon stuff. What the fuck, enfin! Je sais pas dans quelle salle je le fais. Je sais vraiment pas parce que les machines, elles me conviennent pas en fait. Moi, je voulais trop une chaise presse allongée, tu vois ce que je veux dire? En prise neutre, comme il y avait en Thaïlande, mais il n'y en a pas ici. Ça me saoule. Du coup, je peux pas faire cet exercice. Du coup, il faut que je trouve des solutions. Je pense que je vais repartir sur un développé, enfin repartir, j'ai jamais fait. Enfin, j'en ai fait à l'ancienne, mais du développé incliné à la Smith Machine. Pourquoi la Smith? Bah parce que tu es stable et parce que ça reste une machine, tu vois, comme son nom l'indique. Bravo Lucoum, Smith Machine, bravo, félicitations. Non mais t'as capté, tu vois, je vais pas faire un développé incliné aux haltères ou à la barre, tu vois, c'est débile. Enfin pour moi, pour mon cas, c'est pas mon objectif de travailler sur ces exercices-là. Moi je vais être le plus stable possible et atteindre l'échec musculaire. Si je me retrouve à faire du développé incliné, là la stabilité qui est absente. Tu comprends? Donc je pense qu'on va tenter cet exercice. En premier exercice, il faudrait que je trouve une chest press. Je pense que je vais retourner dans l'autre salle, on va voir. Ne me coupe pas la route s'il te plaît mon œuf. Merci. Voilà, chest press, développé incliné à la Smith Machine, un petit pec deck pour les pecs en position raccourcie. Et c'est terminé. T'imagines la séance, 3 exercices. Mais du coup, c'est n'importe quoi, tu sais pas t'entraîner, mais t'as pas besoin de 36 exercices hein, pour une séance pec. Tu vois, c'est juste les pecs. Hein. Tu vois, ça sert à rien. Hein. Après, tu varies toujours le nombre de séries et c'est tout. Donc, à chaque fois je dis donc, j'ai l'impression. Donc. Bon, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Fais-moi plein de petits bisous, plein de petits œufs. Je te fais plein de petits bisous aussi. Et on se retrouve demain, du coup, mon œuf, pour une séance pec si tout se passe bien. Mais normalement, ça devrait le faire. Allez, ciao!